Bonjour. En cette troisième partie du mois intelligent au mois conscient, nous aborderons les principes actifs des médecines informationnelles et, à titre d'exemple et pour éveiller votre intérêt, je donnerai des technologies de pilotage informationnel. Vous avez ici l'organisation tripartite. Rappelez-vous, je l'ai décrite au premier chapitre. Elle est reconduite de niveau à niveau, cellulaire, organique, sociétal. Oui, c'est ce dessin en lemniscate, base de la médecine de Steiner. En alchimie, le vocable est différent. On parle de sel, mercure et soufre. Dans la nature, entre l'air et l'eau, s'inscrit le rythme, les vagues. On retrouve la même chose entre l'eau et le fond sableux. Le demi-urge Mercure est l'intermédiaire qui fait les allers-retours entre le Soleil et les autres planètes. Ce qui est manifeste ici, c'est que le patient est le lieu encodé qu'il faut normaliser. Le thérapeute, lui, est l'agent actif qui travaille à relancer la vitalité. Et entre les deux s'opère l'échange d'informations, c'est-à-dire le soin. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire les textes qui défilent trop vite. Comme nous avions dissocié, par commodité, le monde extérieur et le monde intérieur, nous ferons de même pour les médecines informationnelles qui s'y rapportent. Commençons par les médecines dites holistiques qui tendent à la normalisation du passé. Bonjour Sergei Koltsov. Ce monsieur a repris les travaux du professeur Benveniste sur la capacité de l'eau à imprimer en elle les vibrations telluriques. Bref, la mémoire de l'eau. Sachez que depuis Benveniste, les capacités étranges de l'eau à se structurer différemment, selon les informations physiques, sonores, voire mentales, ont été de nombreuses fois examinées, voire les publications de Greg Braden et d'Omoto. Le génie de Sergei a été d'utiliser l'eau pour recevoir l'effet curatif d'un lieu, puis en transférer l'information sur un support stable, les plaques dites de Tesla. Vous en voyez les effets d'influence sur l'aura et sur la salive du porteur. Plus ancien et occidental, la radionique instrumentale, dont vous avez ici un appareil à base numérique, puis un autre de type géométrique, viennent à l'origine de plusieurs courants, dont les constats médicaux du docteur Abrams. J'aime à vous partager les conclusions auxquelles ces anciens thérapeutes aboutissent. Elles corroborent, avant l'apparition de la physique quantique, l'aspect quantique et informationnel des méthodes modernes. J'ai développé ces sujets dans l'ouvrage L'animal, miroir de l'homme et ne peut y revenir. Rapidement. Yin-yang, c'est la polarité électrique. L'électricité transporte de l'information même au sein d'un organisme. La lumière et les photons sont non seulement des émanations de nos corps, mais aussi au niveau cellulaire de l'ADN, voire les travaux de Karayev. Les tissus gardent en eux des mémoires traumatiques que le traitement ostéopathique remet en circulation. La matière médicale homéopathique pour chaque remède inclut des symptômes organiques, psychologiques, d'orientation dans l'espace et de sensibilité climatique, dont la description est identique, similaire à celle des désordres décrits en acupuncture chinoise. Les symptômes parlent
des croyances, des émotions, des conflits vécus de la personne, tels que vus au chapitre 2 par l'index de computation de la PNL. Le décodage biologique est donc une aide majeure à en découvrir le sens. La psychologie, la biologie, la culture et l'économie sont des domaines éloignés, n'est-ce pas? Pourtant, une bonne nuit réparatrice avec un réveil joyeux améliore votre jovialité et vos constantes biologiques s'en portent mieux, elles aussi. Votre contact en devient chaleureux et on l'apprécie dans votre commerce. Que ce soit dans les textes anciens comme le Kybalion ou par les développements récents de la physique quantique, nul doute que la trame du monde est mentale. Certains disent esprit, conscience. Dans ce film YouTube, que sait-on vraiment de la réalité? On conseille aux chercheurs de vérité: ne voyez plus les objets comme des objets, voyez-les comme des possibilités de la conscience. Maintenant, sautons le pas. Piloter, c'est créer. C'est de l'art qui s'inscrit dans la trame du temps. Vous allez comprendre cela facilement. Vous vous souvenez des trois postures? Acteur, observateur, créateur. L'acteur réagit aux événements du passé selon ses croyances et les projette comme une certitude en son futur. Pourtant, en physique quantique, il est dit qu'avant l'effondrement de la fonction d'onde, les espaces futurs sont multiples. Cela estimé, les pronostics médicaux se changent en abus par ignorance et en prise de pouvoir involontaire. Bon, nous savons que tout est connecté, que le monde extérieur est une projection de notre monde intérieur, soit, comme vu au chapitre précédent, le phénoménal et la densification de l'imaginal, le subtil. Et tout cela est un désir de l'âme, donc se produit par amour. Donc, face à une situation complexe, j'accède au champ informationnel par une concentration et par la voix du cœur. Mon outil intérieur n'est autre que l'imaginaire, l'imagination créatrice avec laquelle je crée une sphère, un espace futur possible harmonieux qui s'inscrira dans le cours des phénomènes. La vision créée est aussi perçue. On parle de pilotage clairvoyant, car contrairement aux croyances limitantes, l'imaginaire n'est pas arbitraire. Ceci fait, l'avenir est potentiellement connu et en attente de se manifester.
Reprenons tout cela. De la structuration du vide, Nassim Haramein, premier chapitre. Vacuum, chant de Higgins, Ein Soft Or de la Kabbale. Puis par l'intériorisation, l'intention s'en vient, c'est le stade Hatzilut, le feu intérieur. Suivi de l'imagination créatrice, Bria, l'eau de la création. La planification de la formation, c'est Yetzira, le stade R. Puis la concrétisation, la matérialisation, le stade Asia. Observez-vous, dès que vous créez, vous faites cela. Le pilotage clairvoyant suit évidemment le même cheminement en conscience, je dirais en supraconscience, puisque vous vous positionnez au-delà de la vision collective conditionnée. Quand l'être expérimente un monde, un jeu vidéo dans notre analogie, c'est le souhait, l'intention de l'âme, un moyen d'acquérir de l'expérience et de participer à l'expansion de l'univers. La conscience, au sein du monde exploré, éclaire tel un projecteur devant un grand écran de cinéma, les objets du désir qui se reflètent au sein des matrices en des réalités objectives. N'oubliez pas, ne voyez pas les objets comme des objets, mais comme des possibilités de la conscience. Nous voici au cœur du sujet, perception, pilotage. Chaque étage de notre être-té multidimensionnel est indépendant dans la perception et l'action, et pourtant, ils communiquent dans un arrangement unique. Chaque étage est donc une perfection qui complète et participe des autres. Dans le « connais-toi toi-même », il est bon de discerner en soi l'action propre de chacun. Voici quelques fondamentaux de Grégory Grabovoy qu'il vous faudra méditer. Des conseils qu'il vous donne en tant que producteur novice pour harmoniser votre monde. N'ayez crainte, ces axiomes vous apparaîtront évidents après un peu de pratique. Pour plus de détails, voir les ouvrages déjà énoncés. Courage, apprenti pilote, vous pratiquez sans même savoir ce qui est écrit ici. L'amour intelligent porte et apporte les solutions à vos demandes. Ce qui change, c'est que vous devenez conscient des mécanismes intérieurs pour peut-être les étendre. Comme dans le jeu vidéo, tout est égal, les montagnes, les végétaux, la route. Merci Grégory Grabovoy pour tous ces merveilleux conseils. Vous savez, rien n'est statique. Il faut donc introduire en ce pilotage une dynamique.
Ce peut être un point d'ancrage dans le cours des choses qui évolue, elle aussi. On peut lier deux champs informationnels, par exemple une vision des fêtes de Noël avec le rétablissement de la santé. Ces deux événements sont alors liés en une synchronicité que vous créez. Pour vous aider, voici quelques exemples. Premièrement, comme on dit en informatique, le reset à partir d'une sauvegarde. Votre corps a la connaissance parfaite de son état de santé intérieure. Vous pouvez donc imaginer, percevoir les mêmes sensations dans un futur proche. Deuxièmement, le changement de ligne temporelle peut être initié par un sentiment d'amour envers vous-même. En effet, un lâcher-prise à une croyance ou à une situation vous fera tout autant quitter une suite événementielle qui vous conduisait à la maladie. Troisièmement, telle une bouteille jetée à la mer porteuse de votre appel, vous pouvez associer une image de rétablissement dans l'espace de déplacement d'un objet informationnel, par exemple ici un véhicule, et affirmer votre certitude d'avènement du processus à celle de déplacement du point futur. Quatrièmement, par une concentration sur la perception de vous-même, l'ancrage de votre réalité ici et maintenant, vous pouvez créer un double de cette perception au-delà du challenge à traverser dans une situation résolue et en imaginer le bonheur. Ceci fait, des synchronicités favorisantes apparaîtront alors que des nuisances à votre projet disparaîtront. Nous travaillons sur des objets informationnels manifestés par la conscience. Je vous disais, c'est de l'art créatif. Dans cette posture triple, acteur, observateur, co-créateur, et en votre énergie de cœur, vous pouvez dilater le temps. Et par exemple, reporter si loin l'issue fatale que le processus thérapeutique finira par s'imposer dans cet intervalle. J'adore cette image tellement parlante. Avant d'atteindre la transparence parfaite, le cristal de roche, depuis sa matière brute racinaire, produit des imperfections. Vous savez, les fantômes. Mais c'est sur elle qu'il repose et qu'il croit. C'est un peu son passé laborieux et aussi son appui sûr. Son futur, c'est cette pointe si transparente qu'elle laisse agir la lumière du sommet vers la base. Cette pointe, c'est le futur et aussi l'unité, le soi. Et la base, ces fantômes, sont les personnalités, ces distorsions en évolution, en quête de dépassement. Pour l'ingénieur et le docteur en sciences Grégory Grabovoy, l'univers est reconduit toutes les 10 puissance moins 17 secondes, c'est-à-dire que toute situation est mutable en une autre, qui s'accorde plus à l'harmonie recherchée. Le miracle est l'existence même et non une apparente modification de son cours. Les évolutions recherchées s'y inscrivent naturellement. Certains trouveront que ce n'est pas de la science, et d'autres que c'est de la fausse lumière, et d'autres encore qu'ils ne s'y accordent pas. Pourtant, la vague conceptuelle amenée par la physique quantique réconcilie science et spiritualité. La quête du un n'est pas l'opposition, mais la complémentarité.
Faites maintenant un effort de mémoire. Rappelez-vous la structure de vide de Nassim-Haramein et cette ligne reliant la constante de Planck, l'infiniment petit, le microsystème, aux plus grandes galaxies, les macrosystèmes. Cette droite est un constat d'organisation parfaite. Elle signifie que l'harmonie se reconduit et soutient tout objet. À notre niveau, toute déviation, toute distorsion se verra revenir sur son axe qui porte l'information de l'équilibre, c'est-à-dire de la santé. Par perception-pilotage, vous pouvez ramener sur cet axe toute condition pathologique en percevant l'alignement des sous-structures déjà alignées aux structures cellulaires, anatomiques et corporelles. Aucun doute. À ce stade, vous comprenez la nature informationnelle des apparences. Vous ne serez donc pas surpris de l'usage du verbe sous sa forme géométrique ou numérique pour agir en son sein. Le verbe s'est fait chair. Ça ne vous rappelle pas la radionique numérique et géométrique d'Abrahams, de Malcolm Rae et d'autres? Ébène, la pierre philosophale, est la pointe droite du triangle sacré 3, 4, 5, c'est-à-dire, dans le même être coexistent le fils Ben et le père Ab, c'est-à-dire que la transparence opère et laisse passer la lumière. 71042, c'est une phrase. Le Fils 7, uni à l'unité 1, au sein du monde 0, matérialise 4, le mouvement 2. Voilà, cette introduction aux médecines informationnelles se termine. L'avenir vous appartient en propre. Je vous laisse pour finir une technologie utilisée avec succès par Grigori Petrovitch Grabovoï, Arkady Petrov et d'autres guérisseurs russes. Ce fut un plaisir de vous partager ce cours. Cordialement.